De quoi avez-vous besoin pour être heureux? Construire une famille, avoir la santé, avoir beaucoup d'argent, avoir une conscience tranquille et la paix intérieure, aller chercher vos enfants à l'école, offrir le meilleur à ceux que vous aimez. Les stoïciens et des philosophes remarquables, tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, avaient une vision unique et différente du bonheur par rapport à la manière dont nous le percevons ou sommes influencés à y croire aujourd'hui. Un outil fondamental de la philosophie stoïcienne est d'aborder la vie avec légèreté, une vertu souvent sous-estimée, mais qui joue un rôle crucial. La vie a son rythme, et sans incorporer la légèreté, nous risquons de devenir fatigués, surchargés et incapables de suivre le cours naturel de la vie, restant en arrière. Comment pouvons-nous atteindre le bonheur véritable selon la vision stoïcienne? Je vais partager certains de ces principes testés qui peuvent vous aider à atteindre un bonheur authentique. Ces principes sont si puissants et pratiques que l'application de seulement 2 d'entre eux peut provoquer une transformation permanente dans votre vie. Mais avant de continuer avec ces principes, il est très important que vous laissiez votre like, que vous vous abonniez à la chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous activiez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. De cette manière, vous contribuez à notre travail et aidez à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes. Maintenant, passons au principe sur la façon d'être vraiment heureux avec le stoïcisme. Réfléchissez sur votre vie. Vous n'avez pas besoin de gravir une montagne ou de voyager vers des plages paradisiaques pour commencer à réfléchir sur votre vie ou à prêter attention à où vos actions quotidiennes vous mènent. Vous pouvez commencer à le faire tout en accomplissant vos tâches quotidiennes. Demandez-vous pourquoi vous vous levez chaque matin ou pourquoi vous agissez de la manière dont vous le faites. Soyez honnête avec vous-même au sujet de vos actions, de vos pensées et de vos croyances les plus intimes. Votre vie actuelle est le résultat de la somme de ce qui vous est arrivé. Ou avez-vous réellement décidé de vivre de cette manière? Imaginez votre vie comme un film. Achèteriez-vous des billets pour le regarder? Vous assoiriez-vous à la meilleure place, enthousiaste, pour suivre votre histoire? Ou vous ennuyeriez-vous au point de vous endormir? Réfléchir n'est pas être cruel envers soi-même, mais être complètement honnête. Si votre routine quotidienne était une vidéo YouTube, la partageriez-vous avec enthousiasme ou feriez-vous défiler l'écran directement? Nous avons le contrôle sur nos vies. Peu importe ce que nous avons vécu ou combien de difficultés nous avons rencontrées, aujourd'hui nous sommes les réalisateurs et nous pouvons modifier notre façon de vivre. La preuve en est que vous êtes ici, dans cette vidéo sur le stoïcisme, cherchant à en apprendre davantage sur la vie et sur vous-même. Parfois, nous annulons notre capacité à rêver. Si nous ne projetons pas nos rêves dans notre esprit, les chances de les vivre deviennent minimes, presque nulles. Récupérez votre capacité à rêver, sortez les projets du tiroir et commencez à agir. De petits pas peuvent donner vie à vos rêves. Votre histoire de vie est quelque chose que vous écrivez. Faites-en quelque chose que vous adoreriez raconter. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir et commencez par faire le premier pas vers vos rêves. Être reconnaissant transformera votre vie. Marc Aurèle commence les méditations en remerciant en détail sa mère de lui avoir enseigné la générosité, ses mentors de lui avoir enseigné la recherche de la morale et de la vertu, et toutes les personnes qui ont traversé sa vie et lui ont appris quelque chose. Il existe un vieux dicton qui dit que la gratitude consiste à se réjouir de l'eau trouvée dans le puits quand on a soif. Pratiquer la gratitude, c'est revenir pour remercier celui qui a creusé le puits. La pratique de la gratitude demande de l'action. La gratitude se trouve dans tous les moments de notre vie. Dans cette vidéo, par exemple, quand elle se termine et que vous commentez « gratitude », vous revenez pour remercier celui qui a creusé le puits. Vous pouvez commencer à pratiquer la gratitude dans votre routine, dans les petites choses de votre quotidien, pour avoir une tasse de café chaud, pour un ami qui envoie un message, pour s'être réveillé aujourd'hui. Et la gratitude est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle se développe. Faire de la gratitude une habitude n'est pas seulement simple, mais transformateur. Une fois que vous aurez développé cette habitude, votre cerveau reconnaîtra automatiquement des raisons de pratiquer la gratitude, détournant votre attention naturelle des problèmes, des préoccupations et de ce qui manque vers ce qui est déjà présent dans votre vie. La véritable richesse n'est pas de regretter ce que nous n'avons pas, mais de se réjouir de ce que nous possédons déjà.
Arrêtez de douter de vous-même. Le doute apparaît presque toujours comme un ennemi indésirable qui, plus nous lui accordons d'attention, plus il grandit dans nos esprits. Et c'est vraiment le problème. Il grandit au point de dominer complètement notre raison et notre perspective réelle de la situation, nous emprisonnant dans un cycle sans fin de préoccupations, d'insécurité et d'anxiété. Même les stoïciens n'étaient pas immunisés contre le doute, mais ils sont devenus des experts en sa gestion en pratiquant le stoïcisme. Considérez Marco Aurelio, par exemple, un homme qui a gouverné le plus grand empire du monde pendant 19 ans et qui est encore aujourd'hui rappelé comme le dernier des 5 plus grands dirigeants romains. Malgré tant de responsabilités et tout le poids du leadership, il trouvait toujours le temps de remettre en question et d'écrire sur sa propre posture. Sa stratégie ne consistait pas à ignorer le doute, mais à le défier. Il se demandait à lui-même, « Cela est-il bénéfique? Améliore ou nuit-il à ma vie ?» Lorsque le doute surgit, nous pouvons adopter une stratégie similaire. Avant qu'il ne s'installe dans nos esprits, nous pouvons nous poser les mêmes questions. Quel est le bénéfice de ces pensées? Cela va-t-il m'aider ou me nuire? Au lieu d'être dominé, confrontons le doute avec des questions, le transformant d'un obstacle en un outil d'autoréflexion et de croissance. Il est curieux de voir comment nous amplifions souvent nos doutes, alors que les solutions sont plus simples que nous l'imaginons. Marco Aurelio nous rappelle que notre vie est façonnée par nos pensées. Ces paroles ne sont pas seulement poétiques, elles sont un mantra pratique. Imaginez la situation suivante. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet ou d'essayer un nouveau passe-temps, et le doute chuchote que vous n'en êtes pas capable. À ce moment-là, inversez la situation, reconnaissez le doute, puis répondez-lui avec des preuves de vos succès passés, aussi petits qu'ils puissent apparaître. Cet acte simple de confiance en soi peut être le premier pas vers une vie plus heureuse. Le bonheur ne vient pas de l'absence de doute, mais de la capacité de croire en soi et de commencer à agir. Laissez le passé derrière vous. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà parlé de l'importance de commencer à répertorier vos petites réalisations quotidiennes, une tâche qui, bien que semble-t-il simple, peut être assez difficile à accomplir. D'un autre côté, il est curieux de voir comment nous nous souvenons clairement des souffrances passées causées par certaines situations. Le problème est que souvent nous ne nous limitons pas à tirer des enseignements de chaque situation. Nous finissons par porter le poids du prix que nous avons payé pour elle. Cette charge excessive rend les choses plus difficiles, impactant nos émotions, notre esprit et, par conséquent, la vie devient plus difficile. Sur le plan émotionnel, nous sommes confrontés à des défis, tels que la tristesse et la rancœur, qui, s'ils sont portés tout au long de la vie, imposent un poids absurde. Chaque souvenir se transforme en un fardeau, surchargeant notre conscience. La véritable légèreté émotionnelle consiste à laisser derrière soi ces émotions intenses, en apprenant de ce que chaque situation nous a enseigné et en avançant. En termes mentaux, conquérir la légèreté signifie ne pas surcharger l'esprit de pensées persistantes et d'émotions prédominantes. Il est essentiel d'éviter les idées qui tournent continuellement comme une obsession. Ces idées peuvent être aussi épuisantes qu'une journée entière de travail physique ardu, aspirant complètement votre énergie. Assurez-vous de trouver un moyen de maintenir un esprit plus léger, en vous libérant de ces schémas de pensée qui peuvent nuire à votre bien-être. Maintenant est le moment de laisser le passé derrière et de transformer les leçons apprises en une mentalité plus claire pour atteindre vos objectifs. Définissez et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Parfois, la vie peut sembler injuste. Il n'y a pas de garantie, même dans des situations où vous donnez le meilleur de vous-même. Faites tout correctement. Il existe et il existera toujours des situations que vous ne pouvez pas prévoir ou qui seront plus difficiles à surmonter. C'est une vérité incontestable, mais de la même manière, il est également incontestable que vous seul pouvez décider comment réagir à tout ce qui vous arrive. Et il y a un secret pour maintenir la sérénité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Focalisez-vous sur vos actions, pensées et attitudes. Ce sont vos instruments. Utilisez-les avec sagesse. Sénèque a été l'un des philosophes politiques et des personnes les plus influentes de son époque. Et en expérimentant l'exil, alors que beaucoup le considéraient comme une perte de contrôle, Sénèque a regardé à l'intérieur de lui-même, s'est concentré sur son écriture et ses pensées, cultivant son jardin intérieur. Ce n'était pas une retraite,
mais plutôt une concentration stratégique sur ce qu'il pouvait contrôler. Ces écrits de cette période sont un témoignage du pouvoir de diriger son énergie là où c'est le plus important. Cette leçon a eu lieu il y a 2000 ans et est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Rome antique. Certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Épictète reconnaissait les limites de son contrôle et, au lieu de cela, se concentrait sur ses pensées et sur la vie intérieure. En adoptant cette philosophie, nous pouvons devenir non seulement plus heureux, mais aussi plus contents et résilients, tout comme lui au milieu du chaos de la vie. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de contrôler la tempête, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Cultiver la générosité. Il existe un dicton populaire qui dit « On récolte ce que l'on sème ». Imaginez jeter une pierre dans un lac et observer les ondulations se propager, atteignant des endroits inimaginables. Cela illustre le pouvoir de faire le bien aux autres, à chaque petit acte bienveillant. Que ce soit tenir la porte pour quelqu'un ou partager un sourire. Ces actions créent du mouvement autour de vous. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais de devenir un facteur de somme. Vous ajoutez à la vie des autres dans les environnements que vous traversez ou vous soustrayez. Personne ne peut offrir ce qu'il n'a pas. Ajouter là où vous passez consiste à pratiquer constamment la gentillesse quotidienne. C'est ce qui compte vraiment. En éclairant le jour de quelqu'un d'autre, nous éclairons involontairement notre propre chemin. Faire le bien entraîne souvent un retour inattendu. C'est comme lancer un boomerang de bonté. Les récompenses nous reviennent de manière surprenante. Parfois sous la forme d'un sourire reconnaissant, d'autres fois comme une main amicale inattendue lorsque nous en avons le plus besoin. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des bonnes actions, mais de comprendre que nos actes contribuent à la construction d'un monde plus aimable et compatissant. En citant Sénèque, là où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté. Il n'a pas seulement prêché, mais a pratiqué la générosité, offrant des conseils et de l'aide aux autres sans rien attendre en retour. La vie nous enseigne que le bonheur véritable n'est pas dans l'accumulation, mais dans la contribution. Ce que vous offrez à la vie vous revient. La qualité importe plus que la quantité. Qu'est-ce qui peut valoir plus? Avoir des dizaines d'amis en boîte de nuit ou avoir un vrai ami sur qui vous pouvez compter à tout moment. Il est très facile de se laisser illusionner par la quantité plutôt que de se concentrer sur la qualité. Dans la vie, si nous essayons de tout faire, nous réussissons généralement peu. La clé est de faire moins, mais de le faire avec qualité. Ne s'agit-il pas de faire beaucoup de tâches, mais de bien faire celles que nous choisissons? Choisissez quelque chose qui compte vraiment pour vous et consacrez-vous à elle. Cela améliore non seulement vos compétences, mais apporte également une satisfaction plus profonde. Simplifier la vie ne signifie pas avoir moins, mais avoir plus de ce qui compte vraiment. Comme un sculpteur sculptant une statue, enlevez l'excès pour révéler ce qui est vraiment important. Cette clarté conduit à l'action et l'action conduit au bonheur. Concentrez-vous sur moins de choses pour canaliser votre énergie de manière plus efficace, rendant chaque effort significatif. Marco Aurelio a dit un jour de se concentrer sur chaque minute, comme un Romain, en faisant ce qui est devant soi avec sérieux, précision, tendresse et justice. Il n'était pas seulement un leader, mais aussi un maître du temps et de la concentration. Il a priorisé, réfléchi et agi avec intention. En cherchant le bonheur, rappelons-nous de cette sagesse. En faisant moins, mais mieux, nous ouvrons la voie à un monde d'excellence et de satisfaction. Concentrons-nous sur quelque chose pour avoir un impact significatif et positif. Ne vivez pas pour l'approbation. Marco Aurelio nous rappelle sagement, le bonheur de ceux qui veulent être populaires dépend des autres. Le bonheur de ceux qui cherchent le plaisir flotte avec des humeurs hors de leur contrôle. Mais le bonheur des sages découle de leurs propres actes libres. Dépendre, avoir besoin ou compter sur l'approbation des autres ou des choses pour notre bonheur, c'est renoncer à notre plus grand pouvoir. Les stoïciens parlèrent de la citadelle intérieure, qui est la façon dont vous vous traitez intérieurement. Combien vous cultivez, combien vous prenez soin de vous. Votre citadelle intérieure peut être façonnée lorsque vous vous engagez à construire votre estime de soi, lorsque vous vous concentrez sur la validation qui vient de l'intérieur. Dépendre des autres moralement, psychologiquement ou émotionnellement, c'est comme poursuivre une ombre qui ne sera jamais à votre portée. Reconstruisez votre citadelle intérieure. Commencez par écrire une réalisation aujourd'hui,
Reconnaissez vos petites victoires. C'est comme une maison abandonnée et sale. Nous regardons si peu à l'intérieur que commencer à reconnaître sa valeur sera comme enlever les gravats et la poussière. Chaque mouvement vous aidera à construire votre confiance en vous, renforçant votre mentalité. Devenez le coach et le plus grand fan de vous-même. Avant de chercher des likes sur les réseaux sociaux, demandez-vous « Est-ce pour moi ou pour plaire aux autres ?» Un précieux secret stoïcien. La seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Chaque jour, faites quelque chose qui vous remplit de fierté, non pas pour recevoir des éloges, mais pour nourrir votre propre sentiment d'accomplissement. Ce changement mental ne vous libère pas seulement du besoin d'approbation constante, mais ouvre également la voie à votre propre croissance. Au lieu de vous préoccuper de ce que les autres pensent, concentrez-vous sur la fidélité à vous-même. C'est un voyage vers l'auto-validation, où vous êtes le juge principal et l'architecte de votre propre succès. Arrêtons de chercher à l'extérieur et commençons à construire la forteresse intérieure qui nous rend vraiment inébranlables. Ajoutez de la légèreté. Combien de fois avez-vous ri aujourd'hui? Combien de fois avez-vous éclaté de rire ou failli pleurer de rire? Commencez à ajouter de la légèreté à votre vie. Je vous invite à rire maintenant. Rappelez-vous un film drôle, une situation, l'innocence d'un enfant. Une chose que les stoïciens nous enseignent, c'est que nous ne devrions pas concentrer notre énergie sur ce qui est hors de notre portée, mais rire est à notre portée. Rire n'est pas seulement une expression de joie, mais un outil puissant et transformateur qui soulage les difficultés et éclaire les défis quotidiens. Il ne s'agit pas de devenir un joyeux drill ou d'éviter la sérénité de la vie, mais de ne pas considérer tout comme la fin du monde et de commencer à apporter plus de légèreté à votre quotidien et à votre routine. C'est le stoïcisme en action. Un rappel que tout ne mérite pas un froncement de sourcils. Commencez par trouver le côté joyeux des situations quotidiennes. Il ne s'agit pas d'ignorer les complexités de la vie, mais de choisir une perspective chargée de joie. C'est une approche pratique du stoïcisme. Contrôlez ce que vous pouvez, votre perspective et votre réaction, et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas. Le rire est une mélodie partagée qui nous relie, rendant notre collectif un peu plus radieux. Alors, la prochaine fois que vous trouverez quelque chose de drôle, partagez-le. Soyez celui qui apporte un sourire aux autres. Votre rire devient une vague qui touche des vies de manière que vous ne réaliserez peut-être jamais. C'est l'essence du stoïcisme. Trouver l'harmonie à l'intérieur et la diffuser à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement de supporter la vie stoïquement, mais de l'embrasser avec joie. Allez-y, riez un peu plus. Ce n'est pas seulement revigorant pour l'âme, c'est la sagesse qui résonne à travers les années. Cherchez à cultiver en vous la vertu humaine de la légèreté, c'est-à-dire la capacité de faire en sorte que la vie coule de la manière la plus légère et la plus douce possible. Jamais votre destin. Les premiers stoïciens disaient que le stoïcisme est né pour guérir les âmes. Le stoïcisme ne consiste pas à étouffer les émotions ou à affronter la douleur avec une rigidité inflexible. C'est l'art d'embrasser tout ce que la vie vous présente avec un esprit positif et inébranlable. Reconstruisez votre mentalité. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, voyez cela comme une opportunité unique de croissance. Désirez progresser, mais aimez qui vous êtes et tout ce que vous avez déjà vécu pour vous amener jusqu'ici. Penser de cette manière transcende la fausse pensée positive, mais reconnaissez votre valeur réelle, votre vrai moi et votre désir authentique d'aller plus loin. Marco Aurelio, aujourd'hui reconnu pour sa sagesse et son leadership en tant que stoïcien dirigeant l'Empire romain, a sagement observé que ce qui se dresse sur votre chemin devient le chemin lui-même. En d'autres termes, les obstacles que nous affrontons peuvent être la clé de notre succès futur. En embrassant votre destin, vous vous connectez à l'imprévisible de la vie avec agilité et grâce. C'est comme choisir de danser sous la pluie, au lieu d'attendre que l'orage passe. Souvenez-vous que la vie ne se déroule pas seulement pour vous, elle se déroule par vous. Chaque tournant est une invitation à devenir plus fort, plus sage et plus heureux. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Je suis heureux ». Engagez-vous envers vous-même pour 2024. Profitez également de consulter notre playlist complète sur le stoïcisme qui apparaît à votre droite. Ou, si vous préférez, opérez une révolution interne et développez une force mentale avec Épictète. Regardez la vidéo à votre gauche. Merci de regarder.